Donc, mais quand tu es né dans ça, eh bien, tu penses que c'est ça la vérité, la réalité. Mais en fait, tu ignores que tu es dans une illusion. Comment expliquer à quelqu'un qui est né dans une maison d'esclaves, qui n'a connu que l'esclavage depuis sa naissance jusqu'à ce qu'elle a grandi, comme elle ne sait pas c'est quoi la liberté? Comment expliquer à quelqu'un qui est né esclave, qui a grandi esclave, qui s'est constitué avec la morale d'esclave, avec tout son référentiel est autour de la servitude? Cette personne n'a jamais connu la liberté. Comment lui expliquer la liberté? Elle ne sait pas ce que c'est. Tu as beau trouver des phrases, des exemples, des images, il faut être très fort mentalement toi-même, très patient, très pédagogue pour lui expliquer quelque chose qu'il n'a jamais connu. Ceux qui connaissent c'est quoi l'accélérateur de particules, essayez d'expliquer à votre grand-mère c'est quoi l'accélérateur de particules qui se trouve au CERN et à quoi ça sert. Vous allez comprendre à peu près ce que c'est que d'expliquer ce que c'est que la non-croyance ou la québitude à un religieux. Il ne peut pas. Bon, l'exemple m'est venu comme ça, mais c'est la vérité. Elle ne va pas comprendre. Il faut que tu sois extrêmement pédagogue, que tu prennes des exemples les plus terre à terre possibles. Et même avec ça, ça te prendra des années. Il faut d'abord que tu vas te dire, bon, il faut d'abord commencer par lui expliquer la physique, c'est quoi? Les mathématiques, c'est quoi? L'accélérateur de particules, d'accord. Oui, mais bon, particules, déjà, elle ne sait pas ce que c'est. Bon, c'est chaud. Donc, il faut commencer par lui expliquer l'atome, c'est quoi? Mais l'atome, déjà, bon. L'atome, d'accord, mais il faut qu'elle comprenne déjà la matière. Il y a tellement d'étapes que tu vas abandonner. Tu vas te dire, bon, je dois lui expliquer trop de choses juste pour qu'elle puisse comprendre c'est quoi un accélérateur de particules et à quoi ça sert. C'est comme expliquer le concept de liberté à quelqu'un qui est né dans l'esclavage, qui a grandi dans l'esclavage. Mais vous savez là où c'est intéressant? C'est que l'esclave qui ne sait pas qu'il est esclave n'a aucune différence avec le musulman qui est né dans une famille musulmane, dans une société islamique, qui a grandi dans l'islam, qui n'a connu que l'islam. Comment expliquer à quelqu'un qui est né dans le christianisme, qui a grandi dans le christianisme, quelqu'un qui est né dans le judaïsme, il ne sait pas ce que c'est que ne pas croire. Toi, tu viens lui expliquer qu'en fait, on peut ne pas croire dans la vie. Quoi? Oui, en fait, on peut vivre sans croire. Mais non, arrête. Mais si! On peut littéralement vivre sans avoir besoin de croire. En fait, c'est même pas important du tout. Mais arrête. Il ne peut pas comprendre. Il ou elle n'a jamais arrêté de croire, ne serait-ce qu'une seconde de sa vie. Il ne peut pas imaginer. C'est pas possible. Ce qui fait que la personne, et en plus de ça, on lui a toujours expliqué qu'en plus du fait que la personne ne sait pas ce que c'est que ne pas croire, on lui a expliqué que ne pas croire c'est extrêmement dangereux. On lui a appris à avoir peur de ceux qui ne croient pas. On a diabolisé ceux qui ne croient pas. Dans des sourates telles que la sourate du Coran qui dit que les mécréants, ou Allah dit que les mécréants sont des chiens, ou il dit que les mécréants sont des singes, ou il traite les mécréants de bâtards. Mais sauf qu'en islam, on apprend aux enfants à réciter des sourates. Mais lorsqu'un enfant récite des sourates, les phrases qu'il récite s'inscrivent en lui, s'imprègnent au fond de lui. Parce que les phrases, les sourates violents, les sourates méprisants,
les sourates misogynes, les sourates qui appellent la détestation des catégories de personnes. Quand une sourate dit dans le Coran, par exemple, que les musulmans, c'est vous qui êtes la meilleure des communautés, c'est vous qui devez dicter le convenable et interdire ce qui est blâmable. Ça vous apprend à vous placer au-dessus de tout le monde, rien que par votre foi. Et rien d'autre. Eh bien, dans ce genre de conditions, vous ne pouvez pas vous développer. Et cette personne-là, tous les jours, regarde au fond des abysses. Des abîmes. Cette personne regarde au fond de l'abîme à chaque fois. Parce que la religion est pareil pour le christianisme, avec des versets violents qui sont misogynes, ainsi de suite, qui autorisent l'esclavage, ce genre de choses. Tous les jours, en lisant ces textes, en plongeant dans le Coran, dans la Bible, dans les paroles de l'imam ou des paroles du pasteur, qui sont des paroles d'un abîme profond, parce que les paroles sont teintées d'une ignorance d'un niveau olympique. Le discours d'un imam, le discours d'un pasteur contient un degré d'ignorance qui est olympique. C'est-à-dire que c'est difficile de descendre plus bas. Ce sont des discours qui ne permettent pas d'être intelligents, qui ne permettent pas de s'élever. Et donc, Nietzsche disait que quand tu regardes longtemps au fond des abîmes, les abîmes regardent au fond de toi. Quand tu regardes longtemps au fond de l'abîme regarde au fond de toi. Quand tous les jours tu regardes, tu lis ces textes religieux, même si tu te dis être quelqu'un de bien, tu finiras un jour, l'abîme finira par regarder au fond de toi, c'est-à-dire que les versets violents finiront par avoir de l'effet en toi, et tu pourrais devenir, te surprendre à être violent envers. Alors, les modérateurs, vous allez me bloquer correctement, Marcy Walker. Je ne vais plus jamais te revoir sur mes lives, Marcy. Tu peux foutre le camp. Vos conneries de FMS. Il y a 900 personnes ici. Tu penses que nous avons quelque chose à foutre de vos FMES? De vos délires de FMES bêtes? Nous, on n'est plus dans vos histoires de conneries de FMES, de DGSE et autres. Faut pas nous descendre. Ce que nous sommes en train de raconter là, c'est d'un niveau élevé. Il y a des gens sur TikTok qui ne sont pas capables de tenir ce genre de discours. Ils ne connaissent pas la philosophie. Si tu leur dis philosophie, ils vont vous dire « Eh ouais, la même philosophie que la DGSE utilise. La DGSE utilise la philosophie pour aliéner nos enfants dans les écoles. » C'est ce genre de conneries là que les gens vont vous raconter. La FMS utilise la philosophie pour fabriquer des agents qui vont parler de Platon, de mythe de la caverne, pour occidentaliser les consciences. Et tu cries un peu 2-3 fois et puis c'est fini. Nous, on n'est pas dans le fait de crier bêtement de ce genre. Vous pouvez aller vous faire foutre avec vos histoires de FMES là-bas. Nous, on n'est pas dans ce genre de conneries-là. Nous nous donnons aux gens des outils. Nous, on n'est pas là pour dresser les gens, pour dire aux gens un tel est traître, un tel n'est pas traître. On n'est pas venu sur TikTok pour venir désigner qui est traître, qui ne l'est pas. Est-ce que vous comprenez? On n'est pas venu ici pour venir désigner qui est traître, qui n'est pas. Les gens qui ont, n'est-ce pas, qui ont été des boy scouts, qui regrettent l'époque d'où ils étaient des boy scouts, maintenant qui viennent jouer les boy scouts, ici là, avec des armées virtuelles, où vous partez, désigner les ennemis virtuels, c'est des conneries, tout ce genre de choses. Les jeunes sont venus ici là sur TikTok pour avoir la connaissance. Ils attendent qu'on leur donne la connaissance, c'est-à-dire des clés intellectuelles, psychologiques et mentales, pour qu'ils fassent leur propre choix eux-mêmes
en toute indépendance, en toute souveraineté mentale. Ils ne sont pas venus ici pour que nous on leur dise, lui là, traite, lui là, pas traite, lui là, traite, non. Donnez aux gens la connaissance, les gens feront le choix par eux-mêmes. Des gens qui sont incapables, ton caleçon on l'achète, ta chemise on te l'achète, ta connexion internet on te la paye, ton école on paye, ta santé on paye tout. C'est toi qui viens dire aux gens qui eux ont des énormes bangalas, qui ont de l'expérience, qui travaillent, qui gagnent leur argent. Toi tu viens leur dire que eux sont des traîtres. Eux ce sont des traîtres et toi qui es encore là, c'est toi qui n'es pas encore traître parce qu'il y a un couillon qui est venu te manipuler l'esprit. Tu n'arrives pas à traquer les bactéries qu'il y a dans ton caleçon, que tu n'as pas lavé depuis 20 ans déjà. Tu n'arrives pas à traquer tous les microbes qui ont niché dans ta bouche. Une brosse pourrait t'aider à traquer toutes les germes que tu as entre tes dents, que tu n'as pas brossé depuis 2 semaines déjà. Tu n'arrives pas à traquer les cafards qu'il y a dans ta maison. Tu n'arrives pas à traquer les rats qui ont infesté ton lit. Ces traites, tu veux venir traquer sur Internet. Soyez là. Il y a des gens qui veulent nous... qu'on appelle ça. Revenons aux choses. Restons concentrés. Ici, c'est l'université. Hein? L'université kémite. C'est l'université kémite. Là-bas, c'est le marché. Donc, il y a des marchés ici. Voilà. Donc, nous sommes des kémites, une identité culturelle multimillénaire. Les autres sont des fœtus de une fabrication d'un certain PKK. Donc les uns sont des fabrications d'une personne, les autres sont... Voilà, vous voyez un peu. Donc, nous étions en train de dire que la connaissance, finalement, c'est s'élever. Et donc, les gens qui sont au fond de cette grotte que vous voyez ne peuvent pas regarder à gauche et à droite, ne peuvent pas bouger. S'ils tentent de regarder à gauche et à droite, eh bien, ils ne pourront pas puisqu'il y a des éléments qui le leur empêchent. Ils doivent regarder fixement. Quand un musulman essaye de poser des questions, ou quand un chrétien essaie de poser des questions qui ne vont pas dans le sens de son dogme, on commence à lui dire attention, parce qu'il est écrit dans le Coran que la curiosité, le doute, c'est un péché. Et donc Allah dit, nous avons sémé le doute dans le cœur des mécréants. Ce qui veut dire qu'en islam, douter, c'est un péché. Douter, c'est commencer à avoir le doute, c'est le chemin vers la mécréance. Est-ce que vous comprenez? Or, il n'existe pas d'intelligence sans doute, sans questionnement. Le processus d'acquisition de l'intelligence, des connaissances, c'est l'étonnement. On s'étonne devant un phénomène, on se questionne, le questionnement, puis vient l'observation stricte, l'analyse, la comparaison, ainsi de suite, jusqu'à l'expérimentation. Mais ça, ce n'est pas possible pour un religieux. Si tu fais ça, tu finiras par quitter la religion. Et comme les gens là savaient, ceux qui ont inventé la religion, savaient déjà tous les moyens qui peuvent sortir quelqu'un de la religion, ils ont verrouillé déjà. C'est comme quand tu fabriques un mensonge. Quand tu fabriques un bon menteur, quand il fabrique un mensonge, il pense déjà à comment réagira la personne à qui tu vas servir le mensonge. Et donc tu prépares déjà des contre-feux. Le verrouillage, voilà, vous verrouillez. Déjà, à gauche, à droite. Vous verrouillez déjà. C'est comme ça que les gens qui ont inventé la religion ont fait.
le dogme. Et donc,